Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, honorable sénateur, parrain de la promotion Maurice Sixto, Monsieur le directeur départemental de la police nationale d'Haïti, Monsieur le recteur de l'université, Madame, Messieurs, doyens et doyennes des différentes facultés, Mesdames, Messieurs les cadres du cadre, Mesdames, Messieurs les cadres administratifs et intermédiaires, Mesdames, Messieurs les professeurs des différentes facultés, Mesdames, Messieurs les membres du petit personnel, Mesdames, Messieurs les parents des récipiendaires, distingués invités. L'université est par excellence le lieu de haut savoir, d'académique comme on dit souvent. C'est l'espace de libre circulation des idées, de ce que Hannah Arendt appelle le commun. C'est l'espace de pure vérité, car c'est l'espace qui nous désacralise pour parvenir à l'espèce humaine comme individu rajeuni au sein de la connaissance. 2007, 2018, exactement 11 années depuis que l'université publique de l'Artibonite-Ogonaïve travaille, a rehaussé à chaque instant le niveau intellectuel au sein de ce département, au sein de cette ville. La route a été longue, tracée bientôt, et très tôt par le feu recteur Michel Appoint Saint-Louis, qui dans sa tête, dans sa mouvance, dans ses idées, a souhaité, par le biais de ses collaborateurs et actions, que l'université publique de l'Artibonite-Ogonaïve soit la mieux représentée, le fleuron même au niveau de la Caraïbe. Malheureusement, la mort a eu raison de lui. On a passé d'autres recteurs et aujourd'hui, nous avons le recteur Roldano Auguste qui travaille de plein pied pour faire de cet espace ce qu'il est aujourd'hui. Cette promotion, Maurice Sixto, un homme qui a marqué la ville, un homme qui a fait de cette ville, de ses travaux bien sûr, à chaque instant qu'il faut réfléchir, comme géographe, comme présentateur, à chaque fois que nous l'écoutons, on a souhaité connaître de choses nouvelles. Les récipiendaires qui sont ici présents, au jour de longs sacrifices, des travaux consentis, des nuits blanches, pour ne citer que cela. L'université gardienne des idées est aussi là pour nous permettre à ce pays encore de sortir de l'ornière du sous-développement. Notre bicolore, le drapeau qui a été pour nous ce symbole représentatif depuis 18 mai 1803 jusqu'à aujourd'hui et des années antérieures instauré par 18 mai comme date pour célébrer et l'université et notre bicolore. Pour commencer cette très belle cérémonie en termes de présentation et de prise de discours, je vous invite à vous mettre debout avec la disposition qu'il faut pour entonner ensemble l'hymne national de notre pays. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Distingués invités, je vous invite à accueillir chaudement le président de la promotion Maurice Sixto dans les propos de circonstance. Honorable sénateur de la République, Yuri Latortue, parrain de la promotion. Madame la ministre Régine Lamure, marraine de la promotion. Monsieur le directeur départemental du MNFP, Révérend Père Roldano Auguste, recteur de l'IFAI. Chère doyenne, Madame Eugène Paulette Cubidon, doyenne de la Faculté des Sciences Infirmières. Monsieur Smith Antenor, doyen de la Faculté des Sciences économiques, comptables et de gestion. Monsieur Jean-Odile Etienne, doyen de la Faculté des Sciences de l'Éducation. Mesdames les secrétaires des différentes facultés, les chers éminents professeurs, distingués représentants de la PNH et de l'appareil judiciaire,
les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, chers parents, chers camarades licenciés des 3 facultés de l'UPAD, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, juste avant de commencer mon discours, je vous invite à vous lever pour observer une minute de recueillement en mémoire du docteur Michel A. Saint-Louis, le premier recteur de l'UPAD, et du professeur Francky Altinéis, qui ont tous deux perdu leur vie pour cause de l'UPAD. Merci. Aujourd'hui, la promotion Maurice Sixto s'estime heureuse de vous accueillir dans cette enceinte. Et déjà, elle vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Au début de cette année, nous profitons de cette occasion pour formuler à toutes et à tous nos vœux les meilleurs. Nous sommes rassemblés d'une part pour célébrer les 11 ans d'existence de l'Université publique de l'Artibonite au Gonaïves, qui, depuis 16 janvier 2007, s'engage à la formation des jeunes professionnels au service du pays dans les domaines suivants: les sciences de l'éducation, les sciences infirmières et les sciences économiques, comptables et de gestion. D'autre part, pour assister à la remise des diplômes aux étudiants qui ont bouclé les 4 ans de durs labeur. De toutes nos forces, nous tenons à adresser nos plus profonds remerciements aux responsables de l'université pour leur sens de responsabilité, leur vision, leur courage et leurs efforts déployés en notre faveur. Au corps professoral pour leurs encadrements, leurs bienfaits, à nos chers parents qui n'ont jamais cessé et qui ne cesseront jamais de faire de nous devenir les ultimes priorités. Aux estimables camarades étudiants pour leur support moral et leur sens de collaboration, nos remerciements s'adressent enfin à toutes et à tous qui ont d'une manière ou d'une autre contribué à nous permettre de franchir cette étape de notre vie professionnelle. Dans toute société, l'université, de par sa mission et sa fonction, doit s'investir dans une dynamique de développement. Elle est destinée à préparer des professionnels, des cadres que le pays a besoin et aura toujours besoin pour se développer. C'est dans cette même perspective que l'Université publique de l'Artibonite au Gonaïves, UPAD, met chaque année au service de la communauté de l'Artibonite ses compétences qualifiées et responsables. Cependant, comment pourrait-elle accomplir cette noble mission et remplir convenablement ses fonctions si jusqu'à présent l'université haïtienne n'est pas dotée d'un ministère d'enseignement supérieur pour orienter et réguler ses leitmotifs, où est passée la responsabilité de l'État haïtien, ayant pour obligation d'assurer le bon fonctionnement de toutes les institutions républicaines. Pourquoi, jusqu'à présent, les UPR, malgré les nobles services rendus à la société haïtienne, ne sont pas dotés d'une loi 4 régissant les fonctionnements et favorisant leur autonomie administrative et financière? Qui ça qui empêchait Jodia, haïtiens intégrés, jeunes
qui compétent et qui qualifié, ça yo, UPR yo a mis dehors chaque année. Jusqu'il est, jeunes étudiants cadres, yo a suspendu quitter le pays pour aller au Brésil, à Chili, pour aller chercher la vie meilleure, malgré ferme volonté et détermination, yo venu pour servir le pays. Jusqu'il est, mes amis, responsable nous, responsable nous gagner dans l'État, après dans le jeune cadre intellectuel nous et créer bonnes conditions pour intégrer. Jusqu'il est, jeune intellectuel haïtien, malgré l'effort, à qualification, à compétence, à suspendre fait choule, reste avec un soi-disant politicien pour joindre un petit job les amis. Jusqu'il est même. Jusqu'il est même, nous-mêmes jeunes qui formés à Bivalent dans le pays. En tous les cas, Maurice Sisto, nous citons, nous ne pas détourner. Pour des raisons, l'on a vécu réalité, les Yakokoyères. Chers camarades, ne vous contentez surtout pas de cette licence que vous allez décrocher comme sanction des 4 années d'études. De préférence, nous devons inlassablement continuer de nous efforcer à aider le pays à réaliser son rêve. Celui de construire une nouvelle société où il fait bon de vivre et le bien-être collectif sera une réalité effective. Cessez de dire que le pays ne vous offre rien, car il n'a rien à vous offrir. Cessez de fuir le pays. Le pays a besoin de ses filles et ses fils pour pouvoir recourir au changement que nous prenons chaque jour. Fuir le pays n'est pas la solution. Il est temps de prendre nos responsabilités en main. Prendre des initiatives ensemble. Tracer les chemins vous-même, car vous êtes destinés à vous changer cette vie que nous vivons. Camarades infirmières, camarades gestionnaires, camarades comptables, camarades éducateurs, réalité pays ça, apprenez-nous assez. Nous avons force et nous avons connaissance. C'est pour servir à Kyo pour changer la situation du pays. Honorable sénateur, parrain de la promotion, Madame la ministre, marraine de la promotion, messieurs les responsables, vous avez devant vous environ 200 gradients licenciés avec, disons, des papiers en main. Qu'allez-vous faire en tant que monde qui est responsable, qui représente le plus haut niveau de l'État? Réalité, côté n'a formé des cadres en administration publique. Mais ça va empêcher dans le DGI ou bien dans l'administration publique là. C'est des gens sans papier qui entrent là-dedans. Nous gagnons environ 56 diplômés en sciences infirmières.
Des gens qui sont passés environ 2 ans à faire stage. Mais ça va empêcher, après stage, l'État à déborder et avec maman et papa sans rien, tandis que nous connaissons toute l'obligation des problèmes cadres infirmières. Je dis, nous avons un système éducatif qui charge les problèmes, qui a des problèmes parce que même moi j'aurai les problèmes là. Ça va empêcher. Nous avons environ 70 gradués. Oui. C'est pas seulement gradués. Nous là. Licenciés. Oui. Licence en main. Pas de nous qui nommé ou bien qui entré dans le système qui dans le lycée. Tout le monde qui est dans le système, c'est des gens sans papier qui Monsieur le sénateur, en face, il y a un cadre qui forme nos réseaux, il y a UPR. Pour qu'on réalité à un parlement très bien. Ça arrivé longtemps où des présidents, il y a des responsabilités pas de cadre. Mais je dis à ces petites Latiboni, et au courant de ça, UPAC a fait dans la région. Ça va empêcher que nous-mêmes, nous vivions à la merci des ministères et des ministères de l'éducation qui pas même qu'à responsable enseignement classique, il y a la question d'autres enseignement supérieur. Je dis, pour sortir dans bagage ça, c'était sur loi 4 là. Nous avons mission ça en tant que sénateur. En plus, en tant que parrain de promotion, en un réseau qui aurait les UPR, ou même pour faire bataille ça dans le Parlement. Parce que, quelque part, notre président qui a des responsabilités, pas de cabran, ou pas de cabran Charles ça, vous pouvez peut-être bon président. Bon président qui est responsable, question éducation, ou pas de monter peut-être sous responsabilité qu'il vient. Mais je dis à son sénateur qui vit pour prendre des positions. Nous demandons à l'IO et chaque département gagne un UPR. À l'IO mettez-le avant pour que je tant que je nous pas fonctionner à la merci du ministère de l'Éducation encore. Parce que là où tu as une volonté, pour dire que, ou ajouter enveloppe ministère de l'Éducation pour permettre le réseau à fonctionner bien et pas le réseau à fonctionner bien. C'est enveloppe ministère de l'Éducation à ajouter. Nous avons besoin en loi 4 qui vous fait que nous-mêmes, UPR, nous gagnons tête nous, là que nous avons fait une promotion, tant pour ça, nous avons fait journée jeudi, ce n'est pas un parrain, ce n'est pas un marraine pour nous dire, pas nous support ou bien pas nous sponsor pour nous réaliser la graduation. Merci. C'était un plaisir pour nous gagner encore parrain dans la promotion. Et je crois que pour apprendre tout et que pour faire retourner l'élément de bataille pour le projet 2022 qu'on gagne.
remarqué que la connaissance est comme une lumière, elle nous rassemble tous. Et Soukar, dans ses propos, dit « Il n'est pas permis aux porteurs de lumière d'ignorer l'existence des ténèbres ». On a écouté avec beaucoup d'attention les propos, les doléances apportées par le président de la promotion Maurice Sixto. C'est le temps maintenant d'accueillir Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique dans ces propos de circonstances que je vous demande amplement d'applaudir s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Honorable sénateur Yuri Latortu, cher mon père, monsieur le recteur de l'Université publique de l'Antibonite de Gonaïve, monsieur le directeur départemental du ministère à la Jeunesse, des Sports et Action civique, monsieur le commissaire Sédouk, représentant du directeur départemental de la police nationale, mesdames et messieurs les membres du conseil de direction de l'UPAG, mesdames et messieurs les doyennes et les doyens des facultés des sciences de l'éducation, des sciences infirmières, des sciences comptables et de gestion de l'Université publique de l'Antibonite de Gonaïve, mesdames, messieurs les membres du corps professoral de l'UPAG, étudiants et étudiantes des différentes facultés de l'UPAG, chers parents des gradués, distingués invités, chers filleuls, représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, vous tous ici présents en vos grades, rangs, titres et qualités. En premier lieu, qu'il me soit permis de présenter mes meilleurs vœux à vous tous pour le nouvel an qui débute et également afin de féliciter l'université que je crois est en train de fêter son 11e anniversaire. Quand en 2007, sous le leadership du ministre Gabriel Bien-Aimé de regretter mémoire, l'État haïtien a pris l'initiative de créer ces universités publiques en région, les avis étaient partagés quant au bien fondé d'une pareille décision. Environ, ici, plus de 10 ans, nous voici réunis au Gonaïve pour célébrer le couronnement de cycle de formation universitaire de plusieurs jeunes antiboniciens dans les domaines de sciences de l'éducation, des sciences infirmières, des sciences comptables et de gestion. C'est donc avec un sentiment de fierté, mêlé d'un sens profond de responsabilité, que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de marraine de la promotion Maurice Sixto, des facultés des sciences de l'éducation, des sciences infirmières, des sciences comptables et de gestion de l'UPAG, à l'occasion de leur cérémonie de collation de diplôme. Qu'il me soit permis de féliciter et de remercier les récipiendaires du jour qui ont jugé bon de jeter leur dévolu sur mon humble personne pour être la marraine de leur promotion. Cet acte témoigne de votre appréciation pour moi et je veux croire qu'il traduit la confiance que vous placez en moi comme modèle que vous voudrez suivre et je vous assure que je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cette distinction. Mes chers filles, en me choisissant comme votre marraine, sans nul doute, vous vous attendez à recevoir des conseils salutaires de moi. C'est donc avec plaisir que je vais consacrer quelques minutes pour vous en prodiguer quelques-uns. J'aimerais vous dire que vous devriez vous sentir digne et fier de ce grade académique que vous décrochez ce matin. Les statistiques révèlent que seulement 2% de la population mondiale fréquente l'université et encore moins reste à l'université. Avoir l'opportunité d'en faire partie jusqu'à parvenir à décrocher le diplôme n'est pas une mince affaire. C'est le résultat de nombreux efforts de votre part, mais aussi de la part de vos parents et de vos professeurs, pour qui d'ailleurs je demande de très très chauds applaudissements. Je voudrais aussi et surtout vous exhorter à poursuivre vos études le plus loin que possible, car votre succès professionnel en dépend grandement. Mieux formés vous serez, plus grandes seront aussi les opportunités qui s'ouvriront à vous. Ma trajectoire personnelle peut être utilisée comme exemple. Après ma licence en droit à l'Université Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, en République dominicaine, j'ai décroché 2 maîtrises, une en droit international et l'autre en commerce international. Après un parcours de 15 ans au niveau de l'administration publique, me voici aujourd'hui en train d'occuper la fonction de ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique
l'une des portefeuilles ministériels les plus importantes au sein de l'administration Moïse Lafontaine. Comme vous le savez, la jeunesse occupe plus de 60 à 70% de la population haïtienne. Chers filleuls, je vous assure que c'est mon profil académique qui a pesé dans la balance pour me permettre de surmonter les obstacles imposés par cette société des fois machiste et où les rapports de force sont surtout dans la sphère politique et sont le plus souvent défavorables à la jeunesse dont je crois être toujours partie prenante. Vous conviendrez avec moi que le choix que j'avais fait de poursuivre mes études a eu des effets très bénéfiques dans mon succès professionnel. J'estime utile de vous inviter à persévérer afin d'assurer votre insertion et je vais donner tout mon support à ceci et votre intégration professionnelle, que vous soyez éducateur, infirmier, infirmière, gestionnaire ou comptable. Je sais qu'il est particulièrement difficile de démarrer des entreprises en Haïti pour diverses raisons que nous tous ici nous connaissons. Mais je vous informe que nous sommes en train de travailler d'arrache-pied au niveau du ministère à la jeunesse des sports et de l'action civique afin que la politique sectorielle de ce ministère devienne une politique publique et permette que de plus en plus les jeunes puissent avoir de mieux en mieux accès au travail. Difficile certes, mais pas impossible, car aujourd'hui les solutions existent. Si vous vous mettez ensemble, vous allez pouvoir trouver la solution pour entamer telle ou telle affaire qui portera des fruits prometteurs. Je ne vais pas m'attarder dans cette allocution à pister avec vous les voies et moyens, mais ce que je sais, c'est que les opportunités existent. Et comme votre marraine veut se mettre volontiers à votre disposition pour vous aider à scruter toutes ces opportunités. Alors, fils et filles de l'Ortibonite et des Gonaïves, cité de l'indépendance, reconnue pour son attachement aux valeurs patriotiques et à la fierté des Saliniennes. Ne pliez pas les chines devant les adversités qui vont assurément surgir devant vous. Armez-vous plutôt de bravoure, car la victoire avec ce diplôme en main vous est désormais accessible. Je suis sûr que le choix fait par vous de nommer la promotion Maurice Sixto témoigne de votre attachement au travail basé sur la persévérance, la créativité et surtout l'innovation. Sixto, tout en étant pédagogue et écrivain, entre autres, a usé de son ingéniosité afin de créer des morceaux dont les récits demeurent jusqu'à présent dans la mémoire de plus d'un comme étant des pièces reflétant la réalité haïtienne, comptée avec un style hors pair. Je pourrais vous entretenir davantage. L'exigence protocolaire oblige. Je dois m'arrêter sur mes propos. Avant de vous quitter, je voudrais vous inviter à réfléchir sur ces mots d'un président américain, en l'occurrence John Fitzgerald Kennedy, qui a dit lors de son discours d'investiture le 20 janvier 1961. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais bien ce que vous pouvez faire pour votre pays. Haïti a besoin de ses filles et de ses fils afin de sortir de la situation difficile où elle se trouve. Mettez-vous au travail dès maintenant afin de redorer son blason et l'aider à reconquérir l'espace qu'elle occupait au sein de la Caraïbe. Pour ce, il est nécessaire d'unir nos efforts. En agissant ainsi, ensemble, nous gagnerons, je vous assure, en légitimité. Nous nous renforcerons davantage afin d'être à même de résister aux bourrasques qui accompagnent toujours les réformes de l'État en vue d'atteindre le développement durable du pays. Sur ce, mes chers filleuls et toute l'assistante ici présente, mettons la main à la pâte et travaillons ardemment pour faire d'Haïti notre mère à tous, cette perle des Antilles qu'elle a été jadis. Encore une fois, merci de l'honneur que vous m'avez fait jouir en me choisissant comme votre marraine. Réjouissez-vous en ce jour spécial de votre vie et que le succès vous accompagne tout le long de votre vie professionnelle. Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu nous bénisse tous et qu'il bénisse Haïti. Je vous remercie. Les propos de tout cœur, les propos de la ministre ont été des plus élogieux. On a écouté des propos qui nous poussent encore à persévérer par la patience, à croire dans les études, car la réussite, ça viendra quand même, quelles que soient les conditions. Si on tient, on atteindra son but. Mesdames, Messieurs, les récipiendaires, distingués invités, c'est le temps maintenant d'accueillir et d'écouter avec attention les propos du parrain de la promotion Maurice Sixto, l'honorable sénateur Yuri Latortue.
Et chaque monde qui est dans la promotion, que ce soit infirmière, administration, éducation, eh bien, je fais sortir un livre de chaque fois, un livre de bilan que je fais dans le Parlement. On commence par dire nous que question président a posé à interpeller. Et je pense que c'est important pour que je dise à nous parler sur ça, pour nous faire 4G contre Matikaba. Je vais commencer par nous histoire pas moi-même. Nous assez jeunes, moi j'ai 50 ans, donc nous avons des noms, nous avons dit c'est nous naïfs, mais nous ne connaissons pas côté de sortie. Moi-même, j'ai fait la moto dans le Paul en 1967. Moi, je fais partie d'une famille qui a gagné 6 timons. Et maman qui était infirmière a touché 450 gouttes. Puis on te voyait dans toute l'école, il était difficile. Il m'est arrivé difficilement faire l'école primaire dans Caille-Frère, mon naïve. Et après, moi, j'ai joué une chance, moi, j'ai joué une bourse dans Saint-Louis de Gonzague. Mais c'était difficile pour nous de payer l'école. C'est chance qui t'a fait que nous jouions dans notre bourse, mal composée, nous jouions une bourse dans l'académie militaire. Après encore, bourse mal inaguée, faculté de droit, nous jouions une bourse bâtie, mal Montréal. Et puis après, continuer. Et puis après, on est venu, madame sénateur, madame de Montréal, madame sénateur, moi fait études à distance et me proposer à Paris, moi venu des doctorats. Ça veut dire ça. Ça veut dire que le système là, c'est une chance que je me qui fait que je dérive côté privé. Parce que si pas de chance, ou du moins pas de battre bête, ou me déjouer une bourse, moi, je t'ai prêté là, moi, je t'ai déplacé. Alors que moi, j'ai une capacité, là, moi, je joins justement l'attitude là, et moi, je vais côté privé. Ce n'est pas moi seulement qui ai une capacité. Dans toute promotion, toutes les gens sont intelligents. Mais ils n'ont toutes pas de chance. C'est ça qu'Haïti a. Haïti, comme ça depuis longtemps. Et Haïti, comme ça, qu'on y est encore. Ça veut dire que je dis ça veut dire que je dis pas de politique là non. Allemand Bertou vient là. Ça veut dire que je dis chose comme des guerres, il va offrir à tout le monde. Et jusqu'à présent, 40 ans après, il y a le même problème. C'est ça fait. L'homme des filles fait doctorat. Moi, je te dis, nous allons résoudre le problème. Et qui ça nous fait, justement? Gagner deux aspects pour nous attaquer le problème. Avant de parler du problème et UPR en région, il y a deux façons pour résoudre ce problème-là. Il y a un aspect qui était bloqué. L'autre camarade, il y a des pauvres pour payer l'université. Et là, arrivé, il est obligé de quitter après philo. Eh bien, première initiative que nous prenons, et jusqu'à présent dans le Sénat, qui votait et qui va voter année ça dans la Chambre des députés, c'est ça où les crédits étudiants. C'est possibilité pour un monde, un étudiant qui vient faire philo, pour que les jeunes peuvent prêter pour la n'importe quelle université et leur sortant l'université, leur jeune travail, leur salarié. Actuellement, moi ça, il votait dans le Sénat. Moi j'étais président du Sénat jusqu'à hier. Et moi j'ai un an mandat. Je suis réélu, même des 1 an à faire. Et c'est peut-être ça me retire comme. Moi, je vais bataille là, année ça, pour loi ça, il votait dans la Chambre des députés. Et à partir d'octobre 2018, pour jeunes qui viennent faire philo,
Et ça, dans la première, deuxième, troisième année, vous avez accès à crédit ça, où il y a n'importe quelle université, Kistea, Notre-Dame, vous payez, et après, vous avez une Deuxième initiative qui concerne nous-mêmes directement. Ce n'est pas le crédit étudiant. Nous-mêmes, c'est le crédit entrepreneurship. Le crédit entrepreneurship, son crédit, l'envie d'étudier. Parce que papier, l'État n'a pas besoin de travailler pour le travail. L'État a créé un cadre pour que nous-mêmes nous fassions activité. Nous. Et c'est peut-être ça, crédit entrepreneurship là. N'importe qui monde qui finit dans n'importe quel domaine, que ce soit administration, avocat, médecin, administration, infirmière, eh bien, là, bien accès à un crédit de 500 000 gouttes à 1 million de gouttes pour que le cas ouvert pour entreprise parle. Parce que je dis, si que nous avons 200 000, l'État c'est 50 livres, les 150 euros peut ouvrir entreprise par eux. Entreprise en administration, entreprise médecin qui a ouvert cabinet, avocat qui a ouvert cabinet, et là ça, 2 ans après que l'entreprise a fait ouvert, là ça, il a commencé à payer l'État. Ça veut dire que, je dis à jeunes pour avoir des possibilités, que ce soit pour étudier, que ce soit pour ouvrir business. Et loi ça, année ça, moi je vais répondre. Reprendre l'Assemblée, saluer les bétons et nous allons bataille pour que vous votez. Parce que je dis, chance que nous gagnons, pas tout le monde gagne. Et chance ça arrive pour tout jeune. C'est tout jeune qui doit gagner capacité, c'est tout jeune qui doit gagner aspect, accès pour que vous ayez l'école et vous ayez travail dans le pays. Et la dernière chose, concernant toujours les jeunes. Moi, je crois que, pour se parler justement de l'emploi dans le pays, il y a un job qui révèle les réalités. Il y a des gens qui travaillent et qui ne sont pas compétents pour travailler. Il y a des gens qui sont placés en côté. Justement, ils n'ont pas de qualité. Ça, dans le pays et dans tout le pays sous-développé. Il y a une seule façon pour nous résoudre. Et c'est ça fait qu'avec le Premier ministre Lafontaine, nous réformer OMRH là, pour que chaque emploi que y a bail nous arrive à concours pour que les jeunes aient accès à travail. Je dis moi que c'est la seule façon, les gens qui sont compétents pour arriver. Et moi je dis tout le monde ça, que le monde au loin, au Premier ministre là, peu loin, soit le concours ou pas passer, ou pas travailler. Mais je dis règle ça, pour appliquer. Il y a des gens qui sont même, il y a des gens qui sont forcés, comme nous savons, mais assurez-nous. Allez ça, je vais retourner, je vais dans la commission d'éducation, je vais dans la commission d'éducation, mais je vais retourner dans la commission éthique et anticorruption. Et même si je me fais enquête là, nous allons assurer nous que chaque travail qu'on fait, c'est le concours qui fait pour que les jeunes qui sont qualifiés aient un travail. C'est pas un miracle. Tout ça pour nous faire, il faut que nous étudions, nous planifions. Son pays qui pendant longtemps allait dans la dictature, puis dans l'anarchie. C'est normal pour nous résultats ça. Mais assurez-nous, le travail que l'on fait, l'a quitté en l'autre structure en place. Structure, il faut qu'il y ait grand. Structure, il faut qu'il y ait capacité pour arriver vers elle. Et nous-mêmes, nous regardons n'importe qui monde géologique pour nous faire travailler par nous, parce que seul patron nous gagne, c'est le peuple. Et assurez-nous que structure n'a quitté, c'est structure qui est valable pour le peuple, c'est-à-dire pour les jeunes. Concernant la loi sur l'université, moi je crois qu'il y a une pile de réflexion qui fait. Et je dis à le délégué sénateur depuis chez Roubaix, il est président de la commission d'éducation. Il fait plusieurs rencontres sous question de loi ça. Mais nous ne voulons pas pour y voter sans pas faire en consultation publique avec recteur, avec mon doyen, avec les gens qui sont responsables de l'université pour que nous qui pillent de façon, premièrement, pour nous bailler chaque université autonomie,
de façon à ce que, ou pas dire, Jean, monsieur UEH Devril, ou l'université de la Tibonite, et monsieur responsable, chaque université doit avoir autonomie, doit avoir budget, et chaque université doit être capable de développer des filières, justement, qui sont spéciales à nous-mêmes. Et dans ce sens-là, le travail des joies. Nous avons ministre Madiga, nous avons tout l'ancien ministre de l'Éducation nationale, il y a un point de vue, il y a un sénateur Bozil qui est ancien sénateur qui a des compétences dans la question de l'éducation qui a travaillé, et je crois que Anissa, nous parlons comment pour nous finaliser le projet, de façon à ce que la loi ça a consacré l'indépendance universitaire, non seulement par rapport à l'État, mais par rapport à l'université Port-au-Prince. Et dans ce sens-là, on a assuré nous que Aléa va m'emmener dans la commission d'éducation pour nous finaliser la loi ça. Moi, je crois que c'est extrêmement important à chaque fois. Et pendant l'année, ça fait 20e graduation, que ce soit au cas, que ce soit au CAI, que ce soit Jérémy, Gonaïve, faculté des droits ici, moi j'ai toujours dit un seul bagage. À chaque fois que nous finissons de réaliser l'étude, c'est un premier pas. Nous gagnons l'autre pas pour nous faire. Il faut nous, Jean Président Gabdia, eh bien, gagner un peu l'audace pour que nous attaquions justement via Jean en pile jeune des bonnes faire. Il faut nous pas décourager. Il faut que je dis à travers structure qu'il a, si nous ne pouvons pas travailler dans l'État, eh bien, nous voyons comment nous avons accès à crédit ça, qui va le discuter. Pour que nous arrivions justement, eh bien, travail. Nous arrivions justement commencer dans la vie. Pas peur commencer. Nous devons commencer avec un salaire qui bat. Mais au fur et à mesure, nous avons changé de travail. Pour que nous arrivions au dernier. Nous avons commencé comme officier, Force Armée d'Haïti à 480 $. Et là, ça, nous devons arriver justement comprendre que nous ne pouvons pas gagner ni Timon de ça, ni madame. Jusqu'à ce que nous devons arriver à augmenter sa salaire. Il y a une discipline de vie pour nous donner à côté de l'État. L'État n'a pas besoin de faire tout le bagage pour vous. Et pas oublier, changer sa administration, dit, pas demander justement le pays qui ça va le faire pour vous, mais demander nous-mêmes qui ne sont pas le faire pour le pays. Et dans ce sens-là, moi, félicitez-nous pour la première étape là. Et moi-même, avec ma reine, moi, je pense qu'on continuer à accompagner nous dans la mesure que le papa, pour le monde qui présente des mémoires, à accompagner, ou pour le monde qui a besoin d'orienter dans la vie, à accompagner, parce que moi, je crois que jeudi, nous là, nous venons de nouveaux parents. Un parent qui fait tout effort ça, pour que tout le monde vienne là jeudi. Parents, ils ont le droit justement décourager les élèves. Ils ont le droit pas prêter attention à tout le monde et puis c'est tête. Jeudi, moi, je crois que grand pile l'effort qu'il fait. Et nous demandons nous tous applaudir par là qui fait tout l'effort. À professeur, que nous devons manifester un plus respect. Je dis à vos tendances dans le pays, côté valeur, respect pour aider, respect pour l'autorité, disparaît. Mais nous-mêmes, restons dans la droite ligne. Les gens qui parlent de respect, c'est les gens qui deviennent. Et il y a toujours déviant, et la société a toujours mis de côté. Mais je dis, respect pour nous gagner. Par rapport à parents nous, à professeurs nous qui éduquent nous, à responsables, doyens nous, recteurs nous, manifester. Parce que je dis là, c'est respect pour un professeur, Enem, Madame Mirland Meliga, qui fait que, un seul coup de fil, il préface le livre et il fait 5 pages moins, côté parler de moins. Mais c'est par rapport à respect. Si vous avez respect, nous sommes que nous avons un refus. Respect afin de toujours continuer à manifester, puisqu'une société basée sur une structure, côté l'État de prendre responsabilité, mais côté chaque jeune. Nous avons voyons, mais nous avons devoirs. Et nous comptons sur nous, pour une nouvelle société, ça, pour que nous soyons des exemples. Même si les temps sont difficiles, il faut maintenir les valeurs. Même si les temps sont difficiles, il faut maintenir le cap. Ce n'est pas la difficulté des temps qui nous amènera à voler.
à piller ou à nous lancer dans la corruption. Il faut maintenir le cap, il faut que nous puissions cultiver les valeurs, les vraies valeurs. Et la marraine et moi, nous comptons sur vous. Nous allons vous accompagner. Comptez sur nous comme responsables d'État, comme sénateur qui aura à travailler dans l'Assemblée pour faire voter les lois. Les lois sur le crédit étudiant, crédit entrepreneurship, sur les UBR. Comptez sur la ministre qui fera passer son point de vue au niveau du Conseil des ministres. Nous allons prendre cette responsabilité en face de vous. Nous avons les jeunes qui demeurent l'espoir de ce pays. Merci et bonne chance à mes chers filles et mes chers filles. Merci. Encore des applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons écouté les propos de circonstance de la marraine, du parrain de la promotion. Les deux, ils nous ont donné la volonté de croire que la réussite est possible. Naturellement, il y aura toujours des difficultés. Les difficultés, on en aura toujours. Et vous avez connu des difficultés. Là, vous avez pris le jour à l'UPAL, vous avez connu, et je vous garantis que dans la vie, vous en aurez encore. Mais l'ultime question, c'est de persévérer. Le recteur dit, on a combattu le bon combat. On a gardé la foi. Et maintenant, la couronne de gloire commence aujourd'hui. Et le reste est à venir dans la persévérance de quoi? Dans d'autres études. Et maintenant, je vous demande d'applaudir le recteur de l'université publique de l'Artibonite. Madame la ministre de la Jeunesse et des Sports, Monsieur le directeur adjoint de la police, Messieurs et dames, les autorités judiciaires, policières et civiles, chers doyens des facultés de l'UPAL, chers doyennes, de bien les partis, chers professeurs, distingués membres du corps administratif de l'UPAL, chers gradués, chers parents, chers invités, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation à prendre part à la cérémonie de ce matin pour fêter la première décennie de l'université publique de l'Artibonite de Gonesse et du même coup honorer une tradition désormais de l'UPAL de moisson académique annuelle qui consiste à mettre sur le marché du travail des diplômés dans des disciplines scientifiques distinctes, les sciences de l'éducation, les sciences administratives et les sciences infirmières. Cette première décennie est marquée par l'expansion et la consolidation des UPR, née dans des circonstances particulières et chrysogènes, avec un maigre budget de 371 millions de gouttes pour 10 universités publiques régionales, faisant face à des besoins en éducation énormes. Voilà pourquoi cette première décennie dans les UPR est très pâle, sans tambour ni trompette. Mon allocution sera ensemencée et nourrie par des sentiments de frustration, de déception et d'inquiétude pour la prochaine décennie, mais aussi par des sentiments de grand encouragement et de satisfaction quant à la validité de nos diplômes, et la performance de nos gradués
dans les différentes institutions publiques et privées du pays en général et du département de l'Artibonite en particulier. La présence des gradués de l'UPAC dans les banques de la ville et du département, dans les hôpitaux et dans les écoles saute aux yeux, même des observateurs itinéraires et désintéressés. J'ai bien fait de dire que la première décennie est pâle, sans tambour ni trompette, pour une commémoration qui est quand même une décennie d'expansion et de consolidation des UPR. J'aurais pu, dans l'histoire du Saint-Empire romano-germanique, et en se rappelant que décennie vient du latin et a deux racines, decem, 10, et annus, année, évoquer l'image de l'alliance des 10 villes libres d'empire alsacienne au sein du Saint-Empire romano-germanique en une ligue de libération. Les 10 UPR peuvent constituer cette décapole de décentralisation et de développement des collectivités territoriales par la transmission du savoir, de la recherche et du service à la communauté. J'ai comme l'impression que même en acceptant de venir célébrer et commémorer avec nous notre décennie de lutte contre la centralisation de l'enseignement supérieur, on ne voit pas vraiment l'éclat des manifestations décennales dans les UPR. Ceci est vrai pour l'UPAG. Cela est aussi vrai et visible dans les 9 autres UPR. L'UPAG est dans sa 4e année de projet de construction de campus universitaire, tandis que la pose de la première pierre n'a pas encore lieu. Projet de construction physique et de construction immatérielle. L'UPAG a certes cru en effectif, a projeté de diversifier ses programmes de formation, formation courte, programme de master en gestion des soins de santé et des centres hospitaliers, et de créer des laboratoires de recherche, d'introduire plusieurs innovations institutionnelles, de renforcer ses liens de partenariat avec les entreprises, d'accroître les coopérations internationales et nationales. Je pourrais même citer quelques exemples récents, notamment l'unité de recherche en éducation préscolaire, UREP, qui sera logée dans le bâtiment réaménagé à cet effet et qui aura à effectuer des recherches dans le domaine de la petite enfance, dans la pédagogie et la technologie de l'enseignement préscolaire. L'Institut universitaire de langue moderne, INULAM, qui sera inauguré en été 2018 et qui aura pour mission de former des jeunes universitaires en langue moderne, français, créole, anglais, espagnol, afin de les préparer pour les tests d'aptitude en langue étrangère, tels que Test of English as a Foreign Language, TOEFL, en partenariat avec l'Université de Massachusetts, UMass, et Claflin University de California des États-Unis, et diplomatie espagnole como lengua extranjera, DELE, en partenariat avec la Universidad Nacional Autónoma de Mexico, UNAM. Le programme de master en gestion des centres hospitaliers, qui fort probablement débutera en été 2018 et qui aura pour finalité de former des professionnels et des cadres dans le domaine de la gestion des soins de santé et des centres hospitaliers. Le programme de master en sciences de l'éducation avec une spécialisation en éducation préscolaire qui débuterait en été 2019 et qui aura pour finalité de former des professionnels et des cadres de l'éducation dans le domaine de la petite enfance. Le programme de master en justice criminelle avec une concentration en criminologie en partenariat avec la Florida State University et la Capella University et qui débutera en septembre 2020, dont l'objectif est de former des professionnels et des cadres du droit dans les sciences et dans les recherches criminalistiques et criminologiques. Je manquerai
a un devoir si je ne mentionne pas la bibliothèque numérique Cyberlibris, désormais disponible sur le site web de l'UPAG, même si elle est temporairement inaccessible aux étudiants à cause du retard de paiement des factures d'Internet à la Netcom. J'ai parlé plus haut de construction physique. La construction de l'UPAG est lente à cause des procédures légales de marché public longues et compliquées, tracées par la Commission nationale de marché public, CNMP, et la Commission ministérielle de marché public, CMMP. L'appel à manifestation d'intérêt a été lancé l'année dernière, mais sans issue, à cause du manque de qualification des firmes d'études architecturales et de construction. L'UPAG est maintenant dans un processus de validation des relevés topographiques par la CNMP et d'études géotechniques afin de passer à la phase de construction des premiers bâtiments. Mais pour ce faire, l'UPAG devra sécuriser et absorber les fonds alloués sur le budget d'investissement du MPCE qui, chaque année, est revisé à la baisse par le Parlement haïtien. J'ai aussi mentionné dans mes propos la construction immatérielle de l'UPAG. Je dirais plutôt la construction immatérielle progressive et continue. C'est là que je parviens aux 3 défis auxquels l'UPAG fait face et qui sont aussi l'apanage de l'ensemble des universités publiques en région. Premièrement, comment, à partir du jeune bachelier que nous accueillons, spécimen incapable le plus souvent de s'exprimer correctement, à l'oral comme à l'écrit, dans aucune des 2 langues officielles du pays, inapte à articuler un raisonnement logique, cohérent, n'ayant jamais été entraîné à apprendre par lui-même et n'ayant pas été accoutumé à des pratiques de résolution de problèmes, ignorant de la culture et de l'histoire de son pays, et n'ayant même jamais été placé en situation pour apprendre à aimer son pays. Comment dis-je, à partir de cette espèce qui inonde nos universités, formée en 4 ans ou 5 ans, parfois moins, un citoyen éduqué, compétent, intègre, solidaire et capable de contribuer valablement à la transformation de son milieu. Comment affronter un tel défi avec un corps professoral qui, toute proportion gardée, reproduit à l'université le même pattern d'enseignement dominant dans les niveaux inférieurs, avec des bibliothèques mal équipées, des matériels didactiques réduits aux notes frugales dictées par le professeur, une culture pédagogique qui infantilise l'étudiant et qui ignore les situations didactiques qui pourraient inciter les jeunes à faire l'expérience de la découverte, à apprendre par lui-même, à s'initier à l'exercice de l'argumentation, de la communication à l'oral comme à l'écrit, et de la résolution de problèmes, à agir dans le respect des règles éthiques, à être évalué en fonction de critères de compétences clairement explicités. Je proposerai au début de la session un projet de feuille de route pour la qualité à chaque doyen et à la doyenne de la FASI, les invitant à agir de manière consistante et systématique auprès des enseignants-chercheurs en vue d'une action systémique et coordonnée prenant en compte l'ensemble des déterminants de la qualité. Deuxième défi, lieu de formation professionnelle et des cadres supérieurs dont le pays a besoin pour son développement. L'université est aussi un espace de création de nouveaux savoirs, savoirs sur elle-même, sur la société, sur le monde. Comment créer de vraies capacités de recherche, sans politique publique et sans financement public de la recherche. Comment attirer et maintenir dans nos universités les meilleurs enseignants-chercheurs, sans une perspective de carrière rassurante pour le métier. Et enfin, comment combler rapidement cette énorme
déficit de compétences au niveau du corps professoral haïtien. Comment intéresser l'État et l'entreprise haïtienne au financement de la recherche scientifique en Haïti? L'effort à faire dépend aussi de nous pour rapidement améliorer la pertinence de nos travaux de recherche et faire la démonstration pour les acteurs concernés, État et entreprises, que la recherche scientifique est une valeur ajoutée pour l'innovation technologique, institutionnelle et managériale, et plus largement pour la compétitivité nationale. Troisième défi, notre université dans la société. La question des transformations de la société doit-elle nous intéresser? L'université doit-elle rester neutre face à l'enjeu de développement et aux projets légitimes de bien-être et même de bonheur des Haïtiens? La misère matérielle est indigne de la condition humaine. Point. Nos formations et nos programmes de recherche et d'extension doivent tendre à accroître notre capacité à créer des richesses, non pas réduire, mais éliminer la misère matérielle. Mais bien plus grave encore est la misère morale et intellectuelle. Cette forme de la misère est indigne de la condition d'Haïtien, étant donné notre contribution incontestable à l'histoire de l'humanité. Sommes-nous des révolutionnaires? Non. Ce n'est pas notre chantier de prédilection comme universitaire. Le rôle de l'université, c'est de produire les idées maîtresses de la révolution. Mais nous pouvons préparer une révolution bien plus grande et plus radicale si nous agissons au niveau des idées, au niveau de la connaissance. Là, nous sommes en plein dans notre rôle. Notre première tâche est alors de travailler à refuter, au sens d'Aristote, ce qui émerge depuis quelque temps comme les ferments de nouvel ordre national et international qui tend à infantiliser Haïti et à la tenir enveloppée dans un cercle fallacieux de projets d'aide au développement qui ne conduisent à aucun développement de soutien de l'État, de soutien à l'État, de droit, et à la démocratie qui ne soutiennent aucune démocratie ni aucun État de droit. L'universitaire haïtien doit refuter les paradigmes enracinés dans le racisme et le noirisme du nouvel ordre mondial. Cette réfutation sera rationnelle, mesurée, collective et dénuée de tout intérêt mesquin et personnel si nous voulons qu'elle soit une arme redoutable dans le champ du savoir et de la connaissance. Voilà en bref les propos que je voulais partager avec vous ce matin, tout en prenant soin de vous inviter à vous joindre à nous comme communauté universitaire solidaire et engagée dans le mouvement de création progressive d'une société haïtienne et d'une région artibonitienne à la hauteur des sacrifices et ingéniosité de Toussaint Louverture et de Jean-Jacques Dessalines, les testateurs et les donateurs de cette fière cité de l'indépendance. Nous sommes en proie toujours à cette invasion de nos anciens colons ou de nos néo-colons qui nous théorisent non pas par l'esclavage physique, mais par l'esclavage mental. Chers étudiants, chers gradués, chers professeurs, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, la bataille dans laquelle nous nous engageons n'est pas la diffamation des gens de bien, ni la destruction de ceux qui travaillent pour le bien commun, mais plutôt nous devons lutter contre l'ignorance systématique, la corruptocratie qui bat son plein dans les différentes institutions universitaires, scolaires et même organisationnelles. Je vous dis à toutes et à tous, bonne fête, bonne célébration et
Joyeux 11e anniversaire de l'Université publique de la Tibonite de Gonaïves. Merci encore une fois, bonne fête et que le Seigneur vous bénisse. Je vous demande d'applaudir encore, Monsieur le recteur, pour le propos de cette espace. Et alors, au sein de cette cérémonie, les propos ont été d'actualité, dans le sens de nous faire comprendre qu'au même moment que l'université traverse de grands problèmes, le rectorat a aussi de grands projets. Des projets qui construiront, qui feront de cette université notre dévolu, notre soin, celui de voir à chaque instant triompher l'enseignement supérieur, la question académique. Et la phase la plus importante pour nous, c'est la remise des diplômes. Mais nous savons que le recteur, c'est lui qui détient les moyens pour organiser tout cela, parce que les dignitaires vont devoir partir. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que juste avant, avec les parrains et marraines, on prendra 5 et après, ainsi que nous appelons le doyen Anténor Smith, comme la doyenne Madame Eugène n'est pas là, on fera appel à Madame Linda qui la représentera pour la... Donc, naturellement, les femmes d'abord, sauf de la mort. Ah oui, pour Madame la ministre, les femmes d'abord, même dans la mort. Sauf de la mort. Actuellement, avec les parrains et marraines, on prendra 5 et après, ainsi que nous appelons le doyen Anténor Smith, comme la doyenne Madame Eugène n'est pas là, on fera appel à Madame Linda qui la représentera pour la... Donc, naturellement, les femmes d'abord, sauf de la mort. Ah oui, pour Madame la ministre, les femmes d'abord, même dans la mort. Sauf de la mort. Bonsoir à tous. Nous avons un mouvement qui pisse la reine. Une série de fêtes ça, qui c'est remise, diplôme. Puisque ça que les deux là, c'est que c'est son cérémonie d'égalisation, côté qu'on a pu mettre à chaque étudiant qui est présent là, diplôme de licencié que je fais pendant 4 ans à l'école, et couronné. On va commencer d'abord par les lauréats de famille Béat, comme après l'appeler tout le monde. Mais les premiers 8 ans d'abord, puisque ici, on peut dans sa l'excellence académique, accompagné de rectorat, le parrainant et marrainant et l'autre autorité. Appelez d'abord Pierre Wesley. Il était derrière ça. Ça va être derrière ça. C'est les fils. Après, pour toi, mon sous quoi tu as décadé? Oui, 3 points. Mais d'autres places jusque-là. Jean-Baptiste Ronaldo. Hein?
Germain Rosemont. Germain Rosemont. Geoffroy au nord. Blanc aussi Dieu. Aristide Wadney. Emilienne Lacruz. Joseph Omialda Uldastia 2. Là, je vais appeler le président de la promotion Maurice Sixto et à tout honneur, mon beau bravo au président qui réalise ça. Ricardo Séjour. Julot Joseph. Kierline Exatus. Kierline Exatus. De Net Decius. C'est gentil. Whitney Holton. Não.
Island Daniel. Naomi Louis. Sadine Saint-Julien. Silvio Jeune. Jean-Carlo François. Jean-Carlo. Wilma Valérin. Dieu Dila Petit Jacques. Daniel Joseph. Excusez-nous puisque le pas la marine veut dépasser, mais il y a deux rendez-vous. Lundi, comité a rencontré Marine. Et puis, il y a un sénateur qui veut prendre une promotion. Assurément, l'autre sénateur vient faire le dossier grâce à Delva. Moi, c'est ma place un bon moment puisque nous-mêmes nous sommes là. Nous sommes obligés de déplacer pour activer nous. Encore une fois, bonne chance et espérez la continuer à carrière. Merci beaucoup.